Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Le match que j'ai regardé, c'est évidemment notre club français du soir, le Lille Olympique Sports Club. Voilà, je vous ai tout dit. A ramené le match nul du Borussia Dortmund, du Signal Iduna Park, avec un 1-1 qui franchement était frustrant si les Lillois auraient ramené une défaite. Mais là voilà, le nul les laisse en vie. Le nul leur laisse toutes les possibilités pour le retour à domicile, étant donné qu'ils étaient qualifiés directement, ils avaient cet avantage-là de finir à domicile, et puis franchement, c'est une équipe de Dortmund qui est prenable, mais il s'est fait peur, et on en parle tout de suite. Niveau statistique, la possession est pour Lille, les expected goals aussi pour eux, 9 tirs pour Lille, 7 tirs pour Dortmund et un cadré de chaque côté. Les buteurs, on va directement en parler. Karim Adeyemi à la 22e minute à la suite d'un corner. Voilà, ça trouve une tête lilloise. Ça revient sur Adeyemi qui était souvent seul dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Et puis là, il nous a fait une frappe digne d'Alcantara, de Thiago Alcantara, un edit TikTok qui va tourner encore pendant 5 ans et peut-être plus. Une reprise de volée directement après le rebond, hors de surface, après un corner, qui ne retouche même pas le sol, qui fait raser le sol, poteau rentrant, Lucas Chevalier ne peut rien faire, est impuissant, tombe sur les fesses sur cette frappe, mais en même temps elle est magnifique. Adeyemi célèbre tel un boss, et en même temps ce qu'il a produit là-dessus, c'était le cas. Donc le but est magnifique, et Dortmund, à ce moment-là, domine, mais n'est pas hégémonique, n'est pas le grand de cette opposition, puisqu'ils profitent des erreurs de Lille, ils ont l'ascendant psychologique, ils ont aussi les supporters qui poussent, mais franchement, c'est pas, comme je vous l'ai dit, hégémonique, grand contre petit, puisque Lille a beaucoup tergiversé, a raté beaucoup de phases, il y avait beaucoup de déchets techniques, il y avait aussi beaucoup de tentative comme si on était en Ligue 1 face à Auxerre et tous mes respects pour le club auxerrois, mais en face c'était Dortmund. Là c'est la Ligue des Champions. Donc quand Diakité il tente de ressortir avec un petit dribble alors qu'il y a un pressing de deux joueurs de Dortmund, il ne faut pas le faire, etc. etc. Mbappé, j'ai beaucoup aimé sa performance. Voilà, il était titulaire pour la première fois avec Lille en Ligue des Champions. Et j'ai bien aimé au début, mais après, voilà, les erreurs se sont enchaînées. Et je pense qu'il a perdu un peu confiance. Pour ce système de Lille en 4-2-3-1, ce qu'il a manqué, je trouve, quand même s'il y a certes des blessures, peut-être des pépins physiques pour certains joueurs, c'est que Muko et bah c'est pas le 10 d'expérience que j'aurais mis pour construire du jeu. Peut-être qu'il attend vraiment du coup voilà, d'avoir des joueurs en forme pour le retour à Lille. Mais Muko, même s'il a fait pas le pire match ou c'était le pire joueur sur le terrain, c'était pas le joueur qu'il fallait mettre. Je sais pas à quel point Kabela ne pouvait pas jouer. En tout cas, Zegrova n'était pas sur la feuille de match, mais il n'y avait pas de 10 qui organisait. Et voilà, là c'était un peu le 10. Il manquait de ça, d'un joueur qui pouvait organiser. C'est Benjamin André qui avait ce rôle-là vraiment qu'il a d'habitude, avec la circulation du ballon et tenir aussi le milieu de terrain. Là, Boady et André ont bien fait ça, mais offensivement, c'était compliqué. Ça venait de longs ballons et puis c'était assez décousu. David devait faire des efforts de ouf. Au final, essayer de combiner avec les deux sur les ailes, Haraldson et Mbappé, c'était compliqué voilà, pour les deux de combiner. Et puis en face, Dortmund, eh ben, il profitait du coup de ses erreurs, etc., de ses pertes de balles au milieu de terrain, mais c'était vraiment pas hégémonique, c'était pas une situation ascendant dominant. Et donc en deuxième mi-temps, Bruno Genesio a de dire ces deux mots-clés, c'est pas la Ligue 1, donc faites pas des trucs compliqués. Voilà, à l'image de Diakité, c'est vraiment ça qui me reste en tête. Mais aussi, ils sont vraiment prenables, il faut voilà, imposer le jeu, etc. Et franchement, Boady, top performance, puisqu'à 17 ans, quand tu gardes des ballons comme ça et que tu essaies d'obtenir des fautes dans tes 20 mètres, franchement, chapeau, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un sacré mental. Et puis au final, seulement un tir cadré de part et d'autre.
la frappe d'Adeyemi et la frappe d'Haraldsson qui intervient à la 68e minute. Combinaison entre Haraldsson et David, 2 passes verticales. Et David, ce point de fixation énorme qu'il est. Voilà, il était connu pour sa vitesse, mais franchement, le point de fixation qu'il est, le numéro 9 qu'il est exceptionnel aussi, puisque une touche, et dans les temps, dans les pieds, etc. Et Gregor Kobel, et bah c'est pas forcément le gardien qui va être clutch, qui va être décisif, et au final, voilà, donc cette frappe, il est aux fraises, hein, il la couvre pas bien. Pour moi, c'est pas lui le seul fautif, c'est la défense. Mais Kobel, voilà, n'a pas ce rôle. Et en 1v1, souvent, ça fait but pour l'équipe adverse. Et ça fait 1-1 pour Lille, qui reste en vie. Réponse dans une semaine si ça peut se concrétiser. Mais clairement, il va falloir pas aller non plus avec tant de confiance que ça, mais se dire que c'est possible et que, ouais, même c'est très envisageable de se qualifier pour le prochain tour qui risque d'être compliqué, mais en tout cas, arriver en quart de finale, ce serait beau et ce serait bien aussi pour l'indice, étant donné que le PSV a perdu 7-1.